proposé par EDF pour les territoires. Nous allons découvrir justement une utilisation très intéressante d'une nouvelle technologie numérique qui s'appelle la réalité augmentée. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir sur cette scène Jean-Noël Guillot, qui est là pour nous faire une véritable démonstration. Voilà. Je suis ravie d'accueillir et nous accompagner par Guillaume Bourguier de la société Artforia, qui est designer numérique. Je vous laisse la scène tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que la réalité augmentée? C'est la capacité, à partir d'une simple feuille de papier, de projeter toute la diversité des solutions énergétiques que le groupe EDF est en capacité de proposer dans leur futur environnement. Alors ce sont des applications plutôt de relations commerciales qui sont largement utilisées dans les domaines de l'aéronautique, de l'immobilier ou de la construction. On va passer tout de suite à la démonstration, puisque rien ne vaut une bonne démonstration. Donc vous avez bien sûr dans l'environnement ici de l'amphithéâtre la capacité à venir se projeter directement sur le support papier. Je vois qu'on a des problèmes de liaison, voilà. Et donc vous voyez émerger, voilà. Vous voyez émerger la reconstruction de la ville sur la ville, avec l'exemple de ce chantier, et puis les trois autres grandes thématiques de la ville, que sont les transports en commun, les transports individuels ou l'éclairage public. Alors on a une fluidité qui est un peu dégradée pour des problèmes de liaison, mais on a la capacité en effet à se déplacer tout autour de cet environnement. Alors l'important pour nous, c'est la capacité en effet à créer un étonnement de la part de notre client, de nos partenaires, pour pouvoir créer cette relation commerciale et ensuite rentrer un peu plus concrètement dans les différentes thématiques. Alors on va passer dans ce qu'on appelle les sphères. Les sphères sont des univers à 360 degrés. On va partir par exemple d'une place, là en l'occurrence une place de ville, où l'on va pouvoir, alors on a des petits soucis d'image figée, qui sont liés à la transmission Wi-Fi, probablement en raison du grand nombre de connexions. Voilà. Et on va pouvoir, par exemple, rentrer dans la problématique des écoquartiers et parler de réseau d'énergie thermique ou de valorisation énergétique des déchets. On en parlait hier. Deuxième exemple, on va pouvoir rentrer dans le bureau de Madame la maire et lui parler de stratégie énergétique ou de pilotage de ses consommations énergétiques. Et vous voyez que là, en l'occurrence, on peut très bien illustrer par exemple ici, des développements d'ENR ou de management énergétique. L'intérêt de cette solution, c'est que ça permet derrière de passer sur de la vidéo ou de passer sur d'autres types de supports comme des fiches références. Deuxième espace dans lequel nous pouvons évoluer, c'est le domaine de l'éclairage public, avec deux dimensions que nous mettons en avant. Première dimension, c'est la capacité à valoriser le patrimoine urbain avec la mise en lumière, qui est une des spécialités du groupe EDF. Voilà, vous le voyez ici avec la capacité à présenter en jour ou en nuit certains types de bâtiments. Et puis deuxième thématique, bien sûr, qui est la rénovation de l'éclairage public avec à la fois les problématiques de maîtrise de la demande d'énergie ou bien sûr les boulevards connectés, la remontée d'informations depuis la voirie, bien utile dans la gestion des problématiques de stationnement. Troisième thème, préoccupation importante des collectivités, la question du transport. Vous êtes aussi ici dans un pôle multimodal et nous allons pouvoir traiter différentes problématiques. On va en prendre deux. Prenons d'abord la question de la mobilité connectée et des bornes de recharge. Donc on va pouvoir parler de toute l'interopérabilité des solutions que propose aujourd'hui Sodetrel. Et puis deuxième exemple, on va pouvoir parler d'Ombriwatt de DFE-NRS, qui est le parfait mariage entre l'énergie photovoltaïque et la recharge des véhicules électriques. Voilà. Alors, toute cette expérience sur la mobilité électrique, elle ne serait pas complète si on ne partait pas faire un petit tour ensemble en voiture électrique. Donc la capacité aussi à modéliser un déplacement en véhicule électrique avec une vraie simulation. On va pouvoir partir simuler un déjeuner chez des amis ou un départ en week-end, cette circonstance, et pouvoir s'arrêter sur une borne de recharge sur autoroute du réseau Corridor. Ce côté ludique est extrêmement important parce que, je le rappelle, l'objectif, c'est pas de démontrer une capacité de numérisation, c'est bien d'enrichir la relation. Et le côté ludique a un objectif, c'est que nos clients, nos partenaires aient envie de repartir avec cette application sur leur iPad ou sur leur Android pour pouvoir la partager avec leurs collaborateurs, avec leurs amis ou leur famille. On peut toujours rêver. Alors, ce que je voulais souligner, c'est aussi l'évolution du mode de travail
que l'on a avec une start-up comme Arforia. On est dans un mode incrémental, hein. On propose des scénarios, Arforia les développe et c'est une vraie relation nouvelle avec ces PME. Et puis le dernier point, je voulais saluer l'équipe projet, Aurélie et Claire, qui ont su nous convaincre qu'il fallait oser, et on a osé, bien sûr, lancer cette application qui sera disponible et téléchargeable d'ici quelques semaines. Merci. Merci.